Les nouvelles sont encourageantes pour Noam et sa famille. L'enfant qui avait été retiré de l'école en janvier l'année passée, ça fait donc tout près de 9 mois, est finalement réintégré. Nouvelle qui a été annoncée à sa mère quelques jours seulement après la diffusion de notre reportage. Noam est donc réintégré de façon progressive. Je vous rappelle que Noam est sur le spectre du trouble de l'autisme. Il est non-verbal, mais fréquente une école pourtant spécialisée. Qu'est-ce que vous faites là, aujourd'hui? Là, en ce moment, on amène Noam à l'école pour passer quelques heures à l'école. Est-ce que ça vous a surpris que la direction vous appelle après la Oui, diffusion du reportage? vraiment, ça a été vraiment rapide. On est vraiment contents, puis lui aussi. La directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme se réjouit pour Noam et sa famille, mais quand même avec un bémol. Oui, c'est une victoire, mais c'est pas normal qu'on soit obligé de sortir dans les médias pour réussir à avoir les services scolaires dont on a besoin. J'ose espérer que les autres écoles vont réaliser qu'il faut offrir les services nécessaires aux enfants parce que c'est dans la loi sur l'instruction publique. Mais les nouvelles sont moins bonnes pour Julie Rioux, une autre maman qui a témoigné dans notre dossier spécial sur la déscolarisation. Son cadet, qui est aussi sur le spectre du trouble de l'autisme, mais dans une classe régulière à l'École des Berges à Québec, est maintenant privé du service de garde le midi et le soir. Dans un courriel daté du 20 novembre, 2 jours après la diffusion de notre reportage, une éducatrice spécialisée lui a indiqué que le retour au service de garde est possible dès qu'une TES, soit une technicienne en éducation spécialisée, est disponible pour assurer une prise en charge un pour un. Une condition jugée essentielle pour garantir un encadrement sécuritaire et adapté. Mais aussi que l'enfant doit répondre à d'autres critères incontournables, dont être présent en après-midi. Et c'est là que le bas blesse. Il revient à 11h30, il est démotivé. On a beau faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le fond, il veut pas retourner en classe. Il se retrouve scolarisé à mi-temps en ce moment. Sa routine est déstabilisée complètement. Il se sent rejeté. C'est des solutions qui sont pas adaptées. Les enfants autistes ont besoin de routine. Ça, on ne le dira jamais assez. Comment il est supposé comprendre que l'après-midi, il faut qu'il retourne à l'école? Je vous rappelle aussi que les bris de services scolaires ont presque triplé au Québec au cours des 4 dernières années pour atteindre 3 417 en 2025, un chiffre sous-estimé selon les experts. D'ailleurs, selon la Fédération québécoise de l'autisme, notre dossier a fait pas mal réagir d'autres familles. Les enfants vivent beaucoup d'expulsions, de suspensions, l'absence de service, le manque de formation du personnel. Fait que ça a touché beaucoup, beaucoup les parents. Et malheureusement, il faut reconnaître que ce sont des situations qui sont assez répandues dans tout le Québec. C'est donc un dossier qui reste à suivre. Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.